Georges est mon frère jumeau. On ne se ressemble pas tant que ça, même si nous sommes nés à quelques minutes d'intervalle. 2 enfants d'un coup, ça avait été un événement dans la famille. Une bonne nouvelle malgré tout, puisque Georges était un garçon. Je suis sortie la première. La sage-femme du dispensaire a dit à ma mère « C'est encore une fille ». J'étais la 4e. Quand il s'est avéré qu'un autre enfant attendait son tour pour naître, il y a eu, paraît-il, un moment d'angoisse, vite balayé par la vue de son sexe. Autant dire que dès que j'ai été en âge de comprendre le monde, j'ai vite senti que je n'étais rien de plus que la sœur de Georges, celle qui lui avait tenu compagnie pendant les 9 mois de gestation dans le sein de notre mère. C'est sans doute au cours de cette cohabitation prolongée qu'il s'est attaché à moi. Toute l'attention que je n'ai pas reçue de mes parents, mon frère me l'offre au centuple. Je suis sa moitié, celle en l'absence de qui, tout petit, il refusait de dormir ou de boire sa bouillie de sorgho. Son immense affection a fini par me donner une certaine valeur aux yeux de tous. J'ai grandi ainsi, discrètement, attachée à ses pas, silencieuse et docile au creux de son existence. Quelques semaines plus tard, alors que mon ombre avait repris son aspect habituel, c'est-à-dire à l'image de moi, son modèle, ma propre poitrine a enfin laissé éclore 2 timides bulbes. On eût dit la naissance d'une termitière. Je regardais les tensions de ma peau, semblables à de la latérite après un orage, en me demandant quels petits êtres dans mon corps travaillaient à construire ces nouveaux organes. C'est alors que mon ombre s'est de nouveau manifestée. Peu de temps après, ses seins à elle sont rentrés, comme la tortue se cache dans sa carapace. J'ai compris qu'elle avait un temps d'avance sur moi, dans notre vie. À partir de cette nuit-là, mon ombre alla dormir dans la chambre de mes sœurs, alors que je continuais à partager celle de Georges, à qui je pris soin de ne rien rapporter. De toutes les façons, personne ne semblait remarquer l'étrange phénomène. J'étais terriblement jalouse de cet être désormais indépendant de moi la nuit. Jalouse de son nouveau statut de femme, du regard et de la voix assurée que je lui imaginais quand elle parlait avec les ombres de mes grandes sœurs. J'étais seule dans la cour, assise sur une natte. J'ai attendu que mon père se soit suffisamment éloigné pour arrêter mon ouvrage de vannerie. J'entendais sa voix lointaine qui interpellait quelques voisins sur le chemin, au-delà des vieux néfliers, alors que je posais mes yeux sur la machette abandonnée. Tout s'est passé très vite. Elle a levé les bras, croyant que j'allais frapper à la tête. S'imaginait-elle que j'étais prête à traîner son cadavre décapité derrière moi pour le restant de mes jours ? Je coupais juste au niveau de la plante des pieds. C'était net et précis. L'ombre d'un nuage qui passait à ce moment-là balaya son corps affaissé. Sur le sol craquelé de la cour, là où elle avait disparu, tourbillonna un instant un pantin de poussière. Je lui soufflai dessus, en guise d'adieu, et les grains s'éparpillèrent lentement dans la lumière passée de fin d'après-midi. Je n'étais pas si idiote qu'on s'imaginait.